Merci. Je me doutais que ça allait être pas évident de faire ce discours. Maintenant, j'en suis sûr. Je suis très heureux et ému de vous avoir auprès de moi pour ce jour qui restera, je l'espère, le plus beau de ma vie. Quel orateur! Bon, en tout cas, il en a pris le chemin malgré la pluie cet après-midi. Alors, votre présence ici, dans le pays de l'Arbrel, est essentielle pour nous. C'est le futur maire. On tenait à vous remercier de vous être déplacés, tous. Et une fois encore d'avoir répondu présent, comme à chaque fois que nous avions besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment de la chance de vous avoir. Ça, c'est vrai. Et j'en suis d'autant plus conscient et heureux aujourd'hui. Lorsque je vous vois là, tous réunis face à nous, j'ai l'impression de voir en fait quelque part le livre de ma vie, le livre de notre vie. Vous faites tous partie de mon passé, de mon présent et du futur, j'espère. Vous faites tous partie de mon passé, de mon présent et du futur, je l'espère. Quand j'ai imaginé le discours, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Pas du tout. Ouais, c'est clair. Chacun d'entre vous est une des pages, voire un des chapitres du livre de notre vie, de ma vie. Aujourd'hui, vous êtes tous réunis pour le chapitre qui s'appelle « Ils eurent beaucoup d'enfants et ils se marièrent ». Un chapitre qui n'aurait pas pu s'écrire sans ma femme Céline. Je peux le dire aujourd'hui, ma femme. Ma chounette, mon Chewbacca. Merci de me faire l'honneur d'être ma femme. Dire que les mots me manquent pour exprimer mon amour serait un peu trop facile. Sache que mon respect, ma reconnaissance et mon estime à ton égard sont sans fin. J'espère continuer à te rendre heureuse, épanouie. Et j'ai reconnu le rire de Philou là. Philou, c'est pas sympa, c'est une phrase qui était émouvante normalement. Bon, je la refais. Donc j'espère continuer à te rendre heureuse, épanouie et complet. Et je continuerai à t'aimer comme au premier jour. Tu t'en souviens du premier jour, Céline? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est moi qui l'ai écrit. C'était à Bagnolet, en décembre 2014. Hein? Non. Non, pas 2014. En 2004, pardon. C'était vraiment hier. Le temps passe vite. En tout cas, en décembre 2004, j'étais reconnu comme si je t'avais toujours attendu. J'ai même dit à Sandrine, une de mes associées qui est là aujourd'hui, je lui ai dit, alors que je ne t'avais pas encore parlé et que tu étais là, je lui ai dit, elle, c'est la femme de ma vie. Et avant de vivre côte à côte, on a vécu dos à dos, puisque ton bureau était juste
derrière mon bureau, mais dos à dos. Ah. Depuis ce jour, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Tu m'as fait 2 beaux chenouilles, ou 2 kawiks. On aura la définition tout à l'heure, du kawik, qui nous rendent fiers tous les jours. Comme tu le sais, dans ma culture, on choisit les femmes selon leur capacité à bien cuisiner, dans leur foyer. Je pense que tout le monde doit le savoir aujourd'hui, je ne t'aime pas pour ça. Parce que cuisiner, en fait, pour moi, c'était une obligation et c'est une question de survie. En tout cas, Céline, je te remercie pour tout ce que tu m'apportes et m'apporteras dans le futur. Bon, une fois que j'ai dit ça, en fait, j'ai un aveu à te faire. Céline, tu n'es pas mon premier amour. Mon premier amour, c'est celui que j'ai ressenti d'abord pour ma mère et pour mon père. Car si aujourd'hui je peux te donner de l'amour, c'est bien grâce à eux. Et c'est bien parce que j'en ai moi-même suffisamment reçu de leur part. Il est vrai que je me suis éloigné de leur chemin culturel, et d'où leur absence aujourd'hui, mais en leur rendant hommage ce soir, c'est une manière de les rendre présents aujourd'hui. Je suppose que pour toi c'est la même chose, ton premier amour ce sont tes parents. Et je me dis que s'ils t'ont donné proportionnellement l'amour qu'ils me donnent depuis que je les connais, tu dois être en overdose. Manu, Jean, tonton Guigui, je vous remercie de m'avoir accueilli au sein de votre famille, sans calcul ni préjugés. Je vous dis mille merci de l'attention et de l'amour, Jean et Manu, que vous donnez à vos petits-enfants. Et juste pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. Et je voulais également aussi remercier et rendre un hommage à mes témoins. Christophe, qui me supporte depuis pratiquement 25 ans aujourd'hui, en tant qu'ami, en tant que chanteur fou qui chante faux. Remercier également Anna et Guillaume. Guillaume aussi qui me supporte depuis 22 ans. Et qui en fait, pour la petite histoire, est à quelques mètres de mon bureau, en fait on est à 2 mètres à vol d'oiseau. Hein. Donc en fait, Guillaume, je vis plus de temps avec toi qu'avec ma femme. Hein. Le temps est veillé. Donc je vous remercie. Je voulais tous vous remercier aussi, les amis de Manu et Jean qui sont présents ici. J'ai aussi compris que en fait quelque part vous étiez aussi la famille et que vous étiez très très important pour eux et donc du coup pour moi. Donc merci d'être là. Merci à vous. Merci aussi à la famille de Jean et Manu qui sont là aussi également et qui ont aussi accueilli, qui ont toujours été bienveillants vis-à-vis de moi, Manique. Et puis remercier nos amis qu'on a pu rencontrer au cours de notre histoire, les Montpelliérains qui sont là. Que j'adore. Donc c'est mes premiers amis de lycée, ils sont là, ici, là aussi. Montpellier, Montpellier. Les Bretons, au fond là-bas. Merci d'être là. Alors, Sylvain, les
amis. Merci à vous. Oui, voilà, donc merci. J'ai peut-être oublié, mais effectivement, je voudrais tous vous remercier. Les collègues de bureau également aussi. Marie, Saïd, Farida, Sandrine, qui ont fait le plaisir de venir. Ça me touche, vous soyez là, vraiment. Et bon, je vous ai dit, je ne vais pas faire très long, donc je vais les conclure, hein, je suis désolé. Je voudrais terminer ce discours par m'approprier une phrase que prononce Blondin à Toucault, dans Le Bon, la Brute et les Truands. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un verre à la main et ceux qui meurent de soif. Je vous invite à lever votre verre, vide. En votre honneur, à vous tous, et en l'honneur de la mariée. Merci beaucoup. Une assemblée avec toi, Hamid, à mes côtés, j'ai un peu l'impression de me retrouver au boulot dans un énième séminaire où on explique à tout le monde notre énième stratégie des fumeuses concoctées ensemble. Sauf que ce soir, c'est un peu plus important. D'une part, j'ai pas de PowerPoint comme d'habitude. En général, j'ai pas vu avant ce genre de discours non plus. Et puis, ce soir, c'est devant tes amis, devant ta femme, tes enfants s'ils sont là, ta belle famille, donc je vais dire que la pression est bien plus importante. Je vais donc commencer par vous dire ma fierté d'avoir été choisi comme témoin de ce beau mariage et aussi d'y avoir été un petit peu pour quelque chose. Voilà, ça c'est... Ok, je peux pas le dire. Lorsque j'ai recherché une société partenaire pour nous aider à lancer Buzzeo, il n'y avait pas dans le cahier des charges d'y trouver aussi la future femme. Ensuite, je dois reconnaître que j'ai vu que du feu. Tu as parlé de décembre 2004. Moi, j'ai eu ça bien plus tard. Sandrine, finalement, était informée bien avant moi. Je trouve ça... Je suis limite vexé. Pourtant, avec une Céline spécialisée dans la recherche de partenaires, et qui plus est, au sein d'une agence qui avait comme slogan, souviens-toi, votre cible a un cœur, séduisez-le. Ça fait du slogan, hein. Il y avait quand même quelques signes que j'aurais pu deviner. Finalement, je me dis qu'après qu'on ait racheté très vite notre liberté auprès de cette société et très très cher, eh bien, Hamid aura su garder la seule perle qu'il y avait finalement chez Guilloté. Et ça, c'est pas ça. Bon alors, là vous allez me dire, bon ok, tout ça c'est beau, mais sur Hamid, tu deviens avoir des dossiers, ça fait quand même 22 ans que tu vis avec lui du matin jusqu'au soir, plus comme tu l'as rappelé de ta propre femme. Alors oui, bien sûr, forcément j'ai réfléchi, j'ai cherché, j'ai ouvert la boîte magique des souvenirs, et puis je me suis dit, bon, en démarrant ta vie de responsable étudiant dans le bureau d'une fédération qui gérait une boîte de nuit avec une licence 4, des paiements en liquide et d'énormes stocks d'alcool, il y avait bien quelqu'un... Mais non. Monsieur Hamid a préféré prendre en charge le pôle socio-culturel, monter des expositions et organiser des concerts de musique classique dans les quartiers défavorisés. Donc là, franchement, on n'a pas aimé le livre. C'est pas grand-chose, il n'y a rien de nouveau à sortir. Ensuite, en passant des soirées au milieu des faluchards de corpo droit et pharma et médecine, avec champagnard, fait salaire et regard affiné, il y avait peut-être un métier à quelques dossiers. Mais non. Monsieur Hamid avait préféré devenir le Michael Jackson des soirées étudiantes, en y apportant grâce, rythmique impeccable et toute la profondeur des paroles du répertoire de la Motown. Donc, là-dessus, Céline, je dois te l'avouer, rien, aucun dossier, absolument rien. Non, je suis désolé. Ensuite, en démissionnant de Studirama pour se lancer dans l'aventure de Buzzeo,
T'aurais pu emporter des fichiers, dénigrer ton ancien employeur, s'absenter pendant tout ton préavis. Non. Monsieur Hamid est resté à son poste stoïque 3 mois devant son PC avec les 2 seuls logiciels qui lui avaient été laissés par sécurité, le démineur et le solitaire de Windows. Absolument inattaquable. Ça frise l'insolence. Ensuite, en s'orientant très volontairement vers une carrière de commercial, dans une agence pleine de jeunes assistantes, qui recrute par centaines des hôtesses pour ses opérations, tout en étant irrémédiablement scotché devant le moindre match de foot, en lisant l'équipe tous les jours, en étant amoureux des grosses cylindrées allemandes, peut-être tu aurais pu reléguer Jean-Claude Convenant de Caméra Café au rang de modèle de finesse et délicatesse. Mais non, même pas. Toutes les équipes commerciales sont désarçonnées par ta capacité à dominer tes pulsions, à apporter grandeur et noblesse à ton métier, et puis tous tes grands clients sont devenus tes amis, c'est bien. Donc, là aussi, désolé, j'ai absolument rien dit. Voilà. Ah, c'est chiant. C'est chiant, hein. C'est un mec chiant en fait. On a 20 ans, maintenant, on peut plus s'intéresser. Donc en fait, après 22 ans d'observation, c'est pas le jour, pour le temps de t'analyser, pour moi, Hamid est un vrai dandy de la vie. Enjambant toutes les vicissitudes avec la classe, ambition et tempérament, quelqu'un avec qui l'expression réussir sa vie devient un noble objectif qui amène à la vivre à fond et généreusement. Et cette philosophie de la vie, pour pouvoir la poursuivre jusqu'au bout, Céline, il fallait des partenaires à la hauteur. Aujourd'hui, tu es donc aussi pour beaucoup. Voilà. Alors finalement, l'avantage avec les mariages fêtés avec 10 ans de retard, et donc avec une volonté réaffirmée, on ne se tape pas toute l'organisation d'un mariage, la quarantaine passée, sans une vraie volonté, je pense, eh bien, c'est que les beaux discours et les vœux de bonheur sonnent bien plus vrais, presque comme un heureux constat. Les sourires de Naël et Noël sont là pour le prouver. Alors simplement, continuez comme ça, vous êtes motivés. Ouais.